Couturière, couturier, on est à la fin du mois de septembre, peut-être au début du mois d'octobre si vous regardez cette vidéo avec un tout petit peu de retard, mais bon bref, qui dit nouveau mois dit nouvelle revue de presse avec au programme 7 magazines qu'on va feuilleter page après page. On va voir tous les modèles, les niveaux de difficulté, la tronche de la planche de patron. Parce qu'il y a à dire parfois de cette planche de patron. Et dans cette revue de presse, vous allez voir qu'on a essentiellement des choses pour les femmes, des vêtements féminins notamment, beaucoup d'accessoires également et des toutes petites choses pour les enfants. Par contre, quelques petits trucs aussi pour les hommes. Bref, on y va. On commence avec le magazine Burda Style du mois d'octobre 2025. Son prix n'a pas bougé. 8,50 € et ce numéro d'octobre nous propose un contenu dense avec 30 modèles de vêtements exclusivement féminins et 3 accessoires répartis sur 110 pages. Les tailles vont en règle générale du 36 au 46 ou 48 avec une sélection curvy comprenant 3 modèles du 46 au 56 et 2 du 46 jusqu'à la taille 60. A noter également une mini collection maternité avec 4 modèles, du 36 au 44 ou 38 au 46, parfait pour rester élégante et confortable pendant la grossesse, y compris au bureau. L'ensemble du magazine est clairement tourné vers l'automne, avec une promesse affirmée, coudre une garde-robe de saison pleine de style et de personnalité. On retrouve les incontournables tons bruns, des matières plus chaudes et des coupes qui oscillent entre confort et élégance. Le style ethno-chic côtoie des basiques revisités avec notamment un blazer très original, des robes, un manteau, des pantalons, des jupes longues et courtes et plusieurs hauts travaillés. Côté accessoires, le magazine nous propose un sac boho qui signe son grand retour cette année, une écharpe à capuche aussi chic que pratique pour l'automne. D'ailleurs, j'en ai moi-même cousu une, je vous ai fait un tuto et vous retrouverez le lien vers la vidéo dans la description. Et enfin, dernier accessoire, une ceinture de smoking, accessoire élégant qui fait son comeback. La partie suivante du magazine explore des silhouettes plus affirmées, inspiration vintage, coupe masculine modernisée, blouses, gilets, robes et vestes, le tout toujours très féminin. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron, accompagnée des explications techniques. Attention, avec une trentaine de modèles, la planche est assez dense, c'est peu de le dire, et parfois difficile à déchiffrer. Il faudra s'armer de patience, surtout si vous débutez et surtout si vous n'avez pas l'habitude de la mise en page Burda. Les marges de couture ne sont pas incluses, il est donc essentiel de bien les ajouter pour chaque projet. Côté niveau de difficulté, seuls 3 modèles sont indiqués comme étant pour les débutantes et débutants en couture. La grande majorité s'adresse aux couturières et couturiers intermédiaires et confirmés. La vraie surprise du magazine vient du thème Color Block qui occupe une large portion du magazine. Des pièces pleines d'énergie et de couleurs vives pour affronter la grisaille de la rentrée. C'est aussi dans cette section que se trouve toute la section curvy, robes, combinaisons, vestes, chemises, pulls. Et mon coup de cœur de ce numéro, un manteau au design minimaliste qu'on retrouve page 90, à la fois structuré, moderne et très tendance. Côté articles et reportages, on retrouve également une touche d'histoire de la maison avec un article sur la fondatrice Aen Burda et la pièce anniversaire du mois, une blouse bohème vintage pour célébrer les 75 ans du magazine. La partie magazine est bien fournie avec les tendances de saison, coloris, accessoires, silhouettes asymétriques, un focus sur le bouton, accessoire ô combien symbolique. Un dossier technique sur la couture stretch pour définition plus experte et des rubriques mode, beauté et culture dont 2 expos à ne pas manquer, Dior, Jardins Enchanteurs et Aka, consacré aux scènes artistiques africaines et afrodescendantes. Ce numéro de Burda est donc dense et inspirant pour aborder l'automne avec style, entre coupes ethno-chic, color block vitaminé, mini collection maternité ou accessoires tendance. Burda propose ici un panorama riche, même si les débutantes et débutants risquent de se sentir un peu perdus. À réserver aux couturières et couturiers motivés et curieux d'explorer la saison dans toute sa diversité.
on continue avec le magazine Passion Couture Créative. C'est le numéro 50 des mois de septembre, octobre et novembre 2025. Son prix, 7,95 €. Ce numéro de 80 pages propose une nouvelle formule visuellement plus claire, avec des pas à pas plus lisibles et mieux illustrés. Une vraie évolution bienvenue pour ce magazine qui conserve par ailleurs ce qui fait sa force, une grande diversité d'infos couture. On y trouve des projets à coudre, 13 au total, mais aussi des articles sur les tendances, les créateurs, les tissus, les livres ou encore des expositions à ne pas manquer. Dès la couverture, le ton est donné, les tissus matelassés sont à l'honneur ces mois-ci. Vous pourrez donc coudre une sacoche pour ordinateur matelassé, un blouson et un gilet matelassé, une trousse pour le week-end et même un plaid en forme de feuilles d'érable très automnale. Côté vêtements, on trouve également une jupe froncée, une chemise rayée qui va jusqu'au 46, ainsi qu'une ceinture élastique universelle facile à porter avec différentes tenues. Les tailles des vêtements vont du 36 au 42-44, la chemise, je vous l'ai dit, va jusqu'au 46, donc une fourchette de taille plutôt réduite et pas de grande taille dans ce numéro. Les autres projets couture sont plutôt tournés vers la déco et les accessoires. On nous propose de coudre des pochons gigognes, des corbeilles en laine bouillie, un dessous de plat en forme de citrouille et des coussins pour tête de lit. Au centre du magazine, on retrouve évidemment la planche de patron. Comme d'habitude, il y a beaucoup moins de modèles et de tailles proposés que dans le Burda qu'on a vu précédemment, donc c'est fatalement beaucoup plus clair, et heureusement. Par ailleurs, le nombre d'accessoires proposés permet aussi au magazine de n'avoir qu'une seule taille sur ce genre de cousette, donc ça simplifie beaucoup la lecture de la planche de patron. Chaque modèle est accompagné d'explications illustrées plus claires que dans les anciennes formules, les marges de couture sont incluses, et enfin, bonne nouvelle, plusieurs projets sont accessibles aux débutantes et débutants avec des instructions pas à pas bien détaillées. Côté articles, on va retrouver une sélection de patrons pour composer des tenues à porter avec une veste de costume, souvent trop formelle hors du bureau, afin de mieux l'intégrer dans une garde-robe du quotidien. Des idées de vestes à coudre dans un esprit Chanel pour un look chic et intemporel. Des nouveautés couture du moment avec les livres, les patrons, la mercerie, les accessoires. Un article pédagogique sur les bases de la couture pour aider les débutantes et débutants à progresser sereinement. Une rencontre avec Charlène Plot de la marque Shahands à l'occasion de la sortie de son livre « Mes jolies robes faciles à coudre ». Une sélection de tissus pour inspirer vos futurs projets de couture. Un article mode et cinéma pour explorer l'influence des costumes de films sur la mode. Et enfin, un grand reportage sur l'exposition Christian Lacroix en scène à la croisée de la couture et du spectacle vivant. En résumé, c'est un numéro de Passion Couture Créative plutôt réussi et bien repensé qui mélange joliment projets matelassés tendance, accessoires pratiques, déco automnale et contenu rédactionnel très riche. Un magazine à feuilleter autant pour coudre que pour s'inspirer, apprendre et découvrir. Accessible aux débutantes et débutants, mais aussi stimulant pour les plus expérimentés. Top, 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 petite pause avant de passer au prochain magazine. Si vous aimez ce que je fais, si vous appréciez mon travail, si vous aimez venir régulièrement sur cette chaîne YouTube pour voir les vidéos, peut-être suivre les tutos, il y a un truc qui m'aide absolument, c'est lorsque vous likez la vidéo et surtout lorsque vous abonnez à cette chaîne YouTube. L'abonnement c'est gratuit, c'est le gros rectangle gris là juste en dessous de moi où il y a marqué s'abonner, il suffit de cliquer et c'est la méthode qu'utilise YouTube pour montrer la chaîne à d'autres personnes, montrer les vidéos à d'autres utilisateurs qui ont envie de s'intéresser à la couture et qui ne me connaissent pas encore. Donc c'est vraiment le truc qui m'aide le plus, juste un petit clic là, juste en dessous de vous, et c'est bon quoi, on passe à la suite. Allez, on passe à Fibre Mood, c'est un numéro hors série, spécial numéro 4, sport. Son prix, alors attention, 20,50 €. C'est de loin le magazine le plus cher de cette sélection, mais à mon avis, il mérite vraiment qu'on s'y attarde. Même si vous n'êtes pas sportive ou sportif, ne passez pas à côté de ce numéro. Il incarne parfaitement le style minimaliste propre à Fibre Mood et propose des modèles qui dépassent largement le cadre du sport. Le sportswear fait depuis longtemps partie de nos garde-robes quotidiennes, il n'est plus réservé aux salles de sport, et ce numéro l'illustre parfaitement. Sweat à capuche, leggings, coupe-vent, toutes ces pièces peuvent être portées aussi bien pour un look casual au quotidien que pour
bouger. Dans ces 106 pages, le magazine réunit 16 modèles, dont 4 unisexes, un fait assez rare pour être souligné. Mes coups de cœur vont justement vers 2 pièces de cette sélection mixte, la veste Raya, qu'on retrouve au tout début du magazine, page 6-9, qu'on voit portée par un homme et par une femme. Sa coupe est impeccable avec une poche intégrée de façon originale. Le coupe-vent d'Iron, en couverture et également page 18 à 21, décliné en version homme et femme, un brin rétro, très tendance et surtout pratique. Le reste du numéro décline l'univers sportswear à travers des pièces très variées, 2 modèles de shorts, une brassière, un jogging large, un sweat à capuche, un legging, un coupe-vent long, un t-shirt, un gilet, un long sleeves court, un sweat raccourci et différentes vestes. Parlons maintenant des patrons. Les tailles vont du 32 au 60, donc du XS au triple XL. 4 modèles sont indiqués pour les débutants et débutantes en couture. Le reste s'adresse plutôt aux couturières et couturiers confirmés. La planche de patron qu'on retrouve au centre du magazine dans cette espèce de livret. Et pour le coup, vu le nombre de tailles proposées pour chacun des modèles, ça reste très lisible. A priori, vous n'aurez pas trop de difficultés à repérer la bonne pièce du modèle qui vous intéresse et à la décalquer sans faire d'erreur. Par contre, petite particularité de ce magazine, chaque modèle est expliqué avec un pas à pas illustré, avec des schémas, mais pas de texte. Si vous souhaitez avoir le pas à pas détaillé avec le texte, il faudra vous rendre sur le site de Fibre Mood via le lien indiqué en haut de chaque modèle et télécharger et imprimer chez vous les explications écrites. Je trouve ça un peu fort de café dans la mesure où... Oui, cette expression est pas très récente, mais quand même, je trouve ça un peu osé parce que à ce prix-là, il pourrait quand même faire l'effort d'imprimer les explications directement dans le magazine qu'on a payé. Ah, dernière petite chose, les marges de couture ne sont pas incluses, il faudra donc les ajouter soi-même. En résumé, ce numéro de Fibre Mood est un numéro cher, certes, mais abouti, qui réinvente le sportswear en version chic et minimaliste, des modèles unisexes, des coupes actuelles et des patrons bien pensés, parfaits pour celles et ceux qui veulent introduire une touche dynamique et stylée dans leur garde-robe quotidienne. On enchaîne avec le magazine Burda Curvy. C'est le numéro 2 de l'année 2025. Ça coûte, comme chacun des Burda, 8,50 €. Et ce numéro de 66 pages, qui propose 16 modèles exclusivement féminins en taille 44 à 52, est un best-of des modèles curvy du magazine Burda Style classique. Si vous êtes une fidèle lectrice ou un fidèle lecteur, il est possible que vous en ayez déjà vu certains dans les numéros précédents. Mais si vous ne collectionnez pas les magazines Burda ou que vous souhaitez simplement gagner du temps, ce recueil vous rendra un fier service en rassemblant en un seul volume les essentiels de la garde-robe automnale. La sélection est assez large pour répondre à toutes les envies, avec un bon équilibre entre basique et pièces fortes. Voici un aperçu des modèles proposés. Un blazer à long revers, véritable pièce maîtresse du numéro, une jupe midi, un chemisier long, une robe longue à volant, une cape et un manteau, un pantalon 7/8e, des blouses, un t-shirt à large encolure, une robe moulante, un gilet matelassé, un pull, un pantalon slim, un pantalon large, une blouse à ourlet arrondi et sans oublier une robe tunique confortable et passe-partout. Au centre du magazine, on retrouve la planche de patron qui est pour le coup un gentil mélange entre le Burda style classique qu'on a vu au tout début de cette revue de presse et le magazine Fibre Mood. Donc ça reste lisible, mais un peu plus chargé, je trouve, et peut-être un tout petit peu moins facile à prendre en main que le Fibre Mood. Hélas. Et attention toutefois, les marges de couture ne sont pas incluses et vous devrez donc les rajouter à la mano. Côté niveau de difficulté, ce numéro s'adresse avant tout aux personnes ayant déjà des bases en couture, tout en restant globalement accessible aux couturières et couturiers intermédiaires. Un seul modèle est véritablement adapté aux débutantes et débutants. Pour les autres, même s'ils sont indiqués faciles ou moyens par Burda, un minimum d'expérience et d'aisance technique sera nécessaire. En résumé, c'est un best-of automnal bien pensé, des pièces variées pour composer une garde-robe complète et confortable de mi-saison. Continuons, si vous le voulez bien, avec le magazine Coudre c'est facile.
C'est le numéro des mois d'octobre et novembre 2025 et son prix est de 7,95 €. Ce numéro ravira toutes celles et ceux qui aiment coudre des sacs, sacoches, pochettes, pochons et trousses. L'imagination et la productivité des auteurs de ce magazine ne cessent de m'impressionner. On n'y trouve pas moins de 37 projets à coudre répartis sur 98 pages avec une immense majorité d'accessoires et un seul vêtement femme, une veste zéro déchet en taille unique. Malgré son titre alléchant, 37 sacs et pochettes faciles à réaliser, certains projets demandent un peu plus de technique qu'on pourrait le penser au premier abord. Si vous débutez, quelques modèles pourraient représenter un défi, mais rien d'insurmontable avec un peu de patience et l'envie d'apprendre. Une variété impressionnante de sacs de toutes formes et styles se trouve dans ce magazine. Sacs à volant, sacs à ruban, sacs plissés, tote bag, cabas, sacs ronds, sacs pochons, sacs de course, sacs à fermoir, mais aussi des accessoires ingénieux comme pochons, porte-monnaie, porte-gobelet, serre-manche, porte-couvert en forme de baguette de pain, mini vanity, porte-bretelles. Et puis, impossible de ne pas mentionner la collection déjantée de trousses, trousses biscuits, trousses cornets de glace, trousses oiseaux, trousses lapins, des formes parfois improbables, mais toujours pleines de fantaisie. La planche de patron est située, comme à son habitude, au centre du magazine. Chaque projet est accompagné d'un pas à pas illustré par des schémas avec des explications plutôt concises. Attention cependant, les marges de couture ne sont pas uniformes. Pour certains projets, elles sont incluses, pour d'autres, non. Cette info est indiquée en haut de chaque fiche projet. Pensez bien à vérifier avant de couper vos pièces dans le tissu. Et côté lecture, comme d'habitude avec ce magazine, on retrouve quelques conseils techniques et un reportage sur un atelier de créatrice. J'adore d'ailleurs voir les coulisses de ces espaces couture, c'est toujours inspirant. D'ailleurs, si vous avez raté ma dernière vidéo où je vous fais découvrir plusieurs ateliers de couturiers et couturières amateurs, le lien est dans la description et vous pouvez également participer à une prochaine vidéo en m'envoyant votre propre espace couture. En résumé, Coudre c'est facile propose un numéro généreux et plein de créativité dédié aux amatrices et amateurs de couture d'accessoires. Avec 37 projets à coudre, sacs, pochettes, trousses et idées astucieuses, ce magazine est une véritable mine d'inspiration. Malgré un titre promettant des modèles faciles, certains projets sont plus techniques, ce qui en fait une excellente ressource aussi bien pour les couturières et couturiers débutants que pour les plus confirmés. Passons au magazine Fait Main, c'est le numéro 525 du mois d'octobre 2025. Son prix, 7,50 €. Ce numéro de Fait Main, composé de 74 pages, propose 26 modèles de vêtements exclusivement féminins ainsi qu'un sac matelassé, le tout dans une grille de taille allant du 34 au 54, soit du S au XXL. On y trouve une jolie sélection de basiques revisités pour l'automne, articulées autour de 4 grandes pièces, vestes, robes, pantalons et combinaisons. Et comme souvent dans ce magazine, la majorité des modèles s'adressent à un public plutôt confirmé, seuls 5 projets sont marqués comme adaptés aux novices. Fait Main annonce la couleur, le froid n'est pas une raison pour se cacher dans des vêtements sans forme ni couleur, et cela se reflète bien dans les modèles proposés. Une garde-robe automnale dynamique, féminine et pleine de caractère. Des robes fluides jouent avec les volumes et les détails, plis inventifs, bretelles torsadées, smock, asymétrie ou encore gouttes élégantes dans le dos. Les tops sont variés, tout comme les vestes qui se déclinent dans une belle diversité de coupes, cintrées ou oversize, avec ou sans manches, ceinturées, à poche travaillée, bref, il y en a pour tous les styles. Côté pantalon, la sélection est tout aussi éclectique avec 4 coupes très différentes, un pantalon droit sans ceinture aux détails originaux, un modèle rétro à pattes d'éléphant, une version buggy plus urbaine et confortable et un classique droit intemporel et facile à porter. Mention spéciale pour 2 pièces marquantes, une combinaison en denim pailleté au style très habillé mais à réserver aux couturières et couturiers expérimentés, et enfin une cape grise cocooning accessible aux débutantes et débutants avec
quelques bases tout de même. Au centre du magazine, on retrouve la planche de patron qui ressemble pour le coup à la planche que propose le magazine Burda Style, c'est-à-dire énormément de lignes dans tous les sens avec des couleurs. Alors c'est plutôt joli, malheureusement c'est assez cryptique par endroits. Il va falloir vous armer de patience pour bien comprendre le tracé des pièces du modèle qui vous intéresse si vous souhaitez vous lancer. Les marges de couture ne sont pas incluses, donc pensez bien à les rajouter lorsque vous allez découper votre tissu. Quant aux explications et aux plans de coupe, tout cela se trouve à la fin du magazine et c'est uniquement des textes qui vous accompagnent pas à pas dans la couture du modèle que vous aurez choisi. Ce numéro de fait main propose également plusieurs focus techniques très utiles. 3 méthodes pour poser une fermeture à glissière, comment travailler le cuir ou le simili, et enfin un pas à pas sur la couture des passants de ceinture. Enfin, côté lecture, on découvre un article sur le Salon du patrimoine qui se tiendra à Paris du 23 au 26 octobre 2025, avec une mise en lumière du savoir-faire et de la transmission dans les métiers de la création. En résumé, on a ici un numéro au tonal riche avec des modèles féminins élégants et bien pensés dans un éventail de tailles appréciable. La diversité des coupes et le soin apporté aux détails en font une belle source d'inspiration pour les couturières et couturiers confirmés. Quelques projets sont accessibles aux débutantes et débutants à condition d'avoir néanmoins les bases. Et nous terminons maintenant cette revue de presse avec le magazine Burda Créative numéro 98, celui des mois de septembre et octobre 2025, son prix 8,50 €. L'automne, c'est la saison idéale pour laisser parler sa créativité. Ce numéro vous donnera plein d'idées pour occuper vos après-midi douillés, thé ou café chaud à portée de main. Au programme, 15 projets variés de couture répartis sur 64 pages, avec en bonus un dossier complet consacré à la broderie de perles, parfait pour celles et ceux qui veulent enrichir leur création d'une touche précieuse. Côté réalisation, il y en a pour tous les goûts. Des créations pour la cuisine, torchons élégants, maniques, tabliers raffinés, des accessoires malins, sacs à main ou pochettes pour ordinateur, cache-pot à coudre, trousses de toilette astucieuses, sacs de yoga, tabliers de couture, châles snood, et même de jolis projets pour enfants, livres d'activités pour l'éveil des tout-petits, doudous, bonnets pour bébés, etc. Mon coup de cœur va au déguisement de petites filles. À partir d'une même base, il vous suffit d'ajouter un chapeau ou une couronne pour devenir soit sorcière, soit fée. Et d'ailleurs, si vous cherchez d'autres idées de costumes pour Halloween ou pour le carnaval, n'hésitez pas à jeter un œil à ma petite boutique Coudre Shop. Je vous ai mis le lien juste en dessous vers la rubrique déguisement. Au centre du magazine, on retrouve la planche de patron et elle reste globalement lisible. Chaque modèle est accompagné d'un pas à pas détaillé, la plupart du temps illustré par des photos ou des schémas. De nombreux projets sont accessibles aux débutantes et débutants en couture, ce qui rend ce numéro particulièrement convivial. Au niveau des articles, le magazine propose les nouveautés livres DIY, les actus couture, le portrait d'Anna Broderie qui partage son parcours et ses astuces autour de la broderie perlée, une sélection shopping couture, des conseils techniques sur le report et la coupe des patrons ainsi que sur les basiques de la mercerie. En résumé, c'est un numéro chaleureux, accessible et inspirant, parfait pour les couturières et couturiers débutants comme pour les plus expérimentés. Entre accessoires du quotidien, projets pour enfants et dossier spécial broderie perlée, ce magazine invite à des après-midi créatifs tout en douceur. Vous le savez, si vous arrivez au bout de mes vidéos, il y a un mot mystère. Le mot mystère, c'est un mot de couture qu'on se partage dans l'espace commentaire en dessous de moi. Et ce mot mystère a deux avantages, deux intérêts pour vous. Ça vous permet de découvrir ou de redécouvrir du vocabulaire de couture. Et moi, ça me permet de voir les personnes qui vont effectivement au bout des vidéos et qui ne sont pas juste là en dilettante à passer sur les vidéos sans vraiment écouter ce qui se dit. Bref, le mot mystère de cette vidéo est en 7 lettres et sa définition est tige fine en métal utilisée pour maintenir les tissus avant la couture. Vous avez trouvé le mot mystère, bravo à vous, indiquez-le en dessous de moi dans l'espace commentaire. Et moi, je vais vous proposer deux autres petites vidéos. La première, c'est un tuto juste ici. Maintenant qu'on a vu les magazines, pourquoi pas coudre vraiment quelque chose. Là,
petit tuto ici. Et si vous préférez, des astuces en couture juste là. Et si vous voyez rien, je les ai remis juste en dessous de moi. Si j'oublie pas.